celebration. Let's unite for it. I wanna have fun and party all night. Wave your flag up in the air. Lose your mind like you don't care. I wanna hear you say, vibes up. Let me hear you say, vibes up. Let me see you get ready to support your faction. Gotta bring 2 jerseys. It's about to get dirty. Gotta feel your heart with amazing feelings. Let's all get crazy. When our team is winning, your flag side to side, you can rap it. Flags up. Nous avons encore de la force, de la détermination. N'oubliez pas que vous devez défendre votre tribu, coûte que coûte. Je vous laisse respirer un moment. Je vous donne 30 secondes pour reprendre vos esprits. Après, je vais vous demander de vous remettre en position pour reprendre la course. Ouais, voilà, oui, parce que... La stratégie va bon train chez les Waliri. Hein? Il y a des jours. Non, là on ralentit. Là c'est midi et moi. Surtout ceux qui sont derrière, au maximum. Essaye d'être au maximum de là c'est midi et moi. Midi et moi et tu ralentis les autres. Ok? C'est bien les gars. Coach Jimmy, vous avez la parole. Donc pour cette course, ce sera un kit ou double. Le premier aura le droit d'éliminer 2 personnes. Un membre de son équipe ou lui-même et un membre de l'équipe adverse. 3, 2, 1, let's go! Sur une épreuve de ce type, chaque mètre compte. Mais c'est surtout la tactique des Waliri qui semble écraser tout espoir des Kayouli. Cette fois-ci, Vance semble tenir le coup, mais c'est surtout un moyen pour les Waliri de l'avoir en ligne de mire et une fois arrivés dans l'eau, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour la deuxième fois, c'est Migui qui remporte l'épreuve. Et la tactique des rouges continue à s'affiner. Ouais, on va faire la dernière course. Tu vois? Ouais. Il nous faut quelque... Il s'est désigné, mais c'est le plus mauvais. Tu peux ok, tu connais ton travail. Tu connais le travail que tu dois faire. À fond la caisse? Non. Je bloque pour vous. Yeah. Oh, mais ça faut, moi. Vicieusement, voilà. Tranquille. On est ok? Nickel. Nickel, il veut bien, j'ai connu que t'as bloqué. Ah ouais? Non mais c'est juste qu'à un moment, Toto est passé devant moi parce que j'avais Mickey et Toto derrière moi et je ne pouvais pas bloquer les deux. Ça j'ai compris. Les gars, j'ai joué malin en fait. Félicitations, Migui. Donc tu as la possibilité, je rappelle, d'éliminer 2 membres. Un membre de ton équipe, de toi-même, ou un membre de ton équipe et un membre de l'équipe adverse. Alors, tu dois choisir. Ils le font, hein? Ouais. Tu dois choisir un membre de ta tribu que tu dois éliminer. Je vais éliminer Livio. Livio, on peut l'applaudir. Bien joué, Livio. C'est stratégique, j'imagine. Ouais, stratégique, ouais. Et dans la tribu adverse, chez les Kayouli, qui élimines-tu? Vance. Vance, Ouais. tu es éliminé. Normal. 3, 2, 1, let's go! Manifestement, la technique des Waliri était d'envoyer Bébert en éclaireur afin de mettre du rythme. Celui-ci est dépassé par Mickey et à l'issue de la première sortie du lagon, les espoirs sont encore permis. Allez, Mickey, allez! Allez, Mickey! Ta belle. Oui, on tient. Cependant, les épreuves précédentes ont montré à quel point les Waliri étaient capables d'en garder sous le pied, sous le capot, pour attaquer la deuxième entrée du lagon. Et cette fois-ci, les Waliri alternent. Une fois Miguel, une fois Negrito. C'est réglé comme du papier à musique. Aucune issue favorable ne semble se présenter pour les Kayouli.
Ça va? La vidéo, c'est quoi? Ouais, limite, c'est limite aussi. Ah non, techniquement c'était bon. C'est limite aussi. Pourquoi? Parce qu'il est cuit. Donc il est mort. Toto, mentalement, pour la dépassation, tu repasses. Quand je passe pour la dernière ligne, ça l'a tué. Hein. Après la dernière ligne droite. On met Toto. Ouais, surtout que là il vient de faire un bruit fort, il va pas y aller. Ok, mais est-ce qu'il a été à fond sur celle là? Il a tout donné tout seul. Oui, mais c'est normal. On va me regarder Mickey. Ça ne passe pas. Il est pas bon dans l'eau. Il est pas bon dans l'eau. Ok. Donc Toto. Ok. Les Waleri anticipent sur une éventuelle stratégie de leur adversaire sur la capacité physique de Mickey et Toto et font le choix d'éliminer celui qui leur semble le moins frais contrairement au classement de l'épreuve. Quel sera ton choix stratégique, Negrito? Après grande réflexion, Bébert, tu connais? Et Toto. Toto, chez les Kayouli, il reste Mickey qui va devoir faire la différence car rien n'est encore joué. C'est la dernière course. Je vais vous demander, messieurs, de vous mettre en position, s'il vous plaît. On y va à mon top départ. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et let's go! Allez Mickey! Allez les gars, allez! Allez! Mickey est seul contre tous et Sloan ne manque pas de remplir son rôle de ralentisseur. C'est donc une promenade de santé pour les Waleri qui remportent haut la main cette épreuve pour égaliser. Allez, on avance, avance. Yes, sir. Anouaï, Mickey! Anouaï, Mickey! Anouaï! Allez Mickey! Allez, on lâche pas! Oui, Mickey. Oui. Bien joué, Rouge. Bon foot de Manu. Félicitations. Une belle revanche car dans l'épreuve d'hier, c'est les Kayouli qui ont remporté l'épreuve et aujourd'hui, dans l'épreuve de rapidité et d'endurance, ce sont les Waleri. C'est donc par le score de 1 partout que les tribus se séparent et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de leurs aventures à la Rivierac Flax Camp de la Désirade. Frérot, le parcours était dur. Le parcours était très compliqué. Moi-même, j'ai pas compris. J'ai failli vomir mes tripes 2 fois. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ils ont gagné. La prochaine fois, ce sera nous. Et puis, Wassaf, Bebex, hein. Et puis, rien, non. Vous êtes trop énervé au fax. Vous êtes trop énervé même. Il n'y a pas à courir comme ça. Et il y en a d'autres, on ne sait pas ce qu'ils mangent, mais c'est fort, c'est puissant. L'épreuve du jour, très physique. Beaucoup d'endurance à travers les courses dans l'eau, les courses dans le sable. Donc il fallait mettre en place une stratégie puisque le physique c'est bien, mais penser que la tête c'est mieux. Allier les deux c'est encore mieux. On savait qu'on avait deux marathoniens si je peux dire dans l'équipe, donc à chaque course on alternait un petit peu celui qui prenait la tête et les autres étaient chargés de ralentir un peu les autres afin de pouvoir créer ne serait-ce que quelques mètres d'avance et on savait que dans l'eau on était plus rapide. Et après on a géré et c'est comme ça qu'on a pu alterner à chaque fois les victoires. C'est légal ça? Et gagner. Légal oui, en tout cas c'est pas interdit. Je pense que dans tout dans la vie il faut naviguer entre la frontière du légal et de l'illégal. Mais bon en tout cas ça a marché là et on est content parce qu'il fallait qu'on rattrape. Surtout qu'on avait perdu la première épreuve donc là on est un partout, on est un peu plus serein. Donc en gros c'était une épreuve très difficile. En fait j'ai sous-estimé ma vitesse sous le sable en fait.
Et en fait, c'est très dur après. Quand on a fait tout le tour de l'épreuve, qu'on a fait un tour, qu'on revient, j'étais très fatigué et je suis même tombé en fait. Et ça a bien montré que ouais, j'étais épuisé. Le corps n'a pas suivi, le mental était là, mais le corps n'a pas suivi. C'était une épreuve très physique, très tactique, mine de rien, et très mentale aussi. Mais c'était une épreuve d'endurance aussi. Et je suis pas le gars le plus endurant, et puis l'équipe rouge a très bien fait le travail. En fait, c'était très bien rodé. Franchement, ça m'a rappelé un peu les relais en cycliste ou quoi, genre cyclisme sur piste. C'est genre le premier il tient la course et les deux derrière le premier en fait il cadre celui qui veut dépasser. Et c'est Sloan, il a réussi à faire ça magnifiquement avec Manu, mais surtout Sloan. C'était une épreuve très disputée. Après la défaite sur la précédente épreuve, nous avions à cœur de prendre notre revanche. C'est chose faite. Nous avons su allier la stratégie et le physique. Stratégie pour éliminer leurs meilleurs membres et le physique pour terminer premier et ainsi être immunisé et tenir jusqu'au bout. Et nous avons aussi joué malin avec tous les membres de l'équipe qui ont mis leur pierre à l'édifice pour soit mener un faux train, soit ralentir l'adversaire. Enfin, c'était vraiment un travail d'équipe malgré tout. Et nous avons gagné un partout. Rendez-vous à la prochaine épreuve. Flags up!